Le cap de la Fed n'a finalement pas eu lieu. La Banque centrale américaine a décidé de reporter la fin de son soutien à l'économie. Oui, un soutien qui, vous le savez, se traduit chaque mois par l'injection par la Réserve fédérale de 85 milliards de dollars dans le circuit financier et qui contribue à relancer l'activité économique, mais aussi à soutenir les marchés. Eh bien, la Fed a voulu se donner un peu plus de temps avant de couper le robinet, le temps de constater une nette amélioration tant sur le plan de la croissance que de l'emploi. Est-ce que ces annonces de la Fed ont convaincu les investisseurs? Non. Après Wall Street, les places asiatiques se montrent déçues de ne pas y voir plus clair sur la fin de ces mesures exceptionnelles. Toutes les bourses sont dans le rouge. Outre la Fed, un autre chiffre attire l'attention, l'indice PMI chinois. C'est un sondage réalisé chaque mois auprès des directeurs d'achat des entreprises, un bon signe de l'état de l'activité manufacturière. Or, vous le voyez, il fait apparaître une légère amélioration. En août, il est repassé au-dessus de la barre des 50, ce qui veut dire que l'activité rebondit après un léger recul en juillet. En Europe maintenant, les dirigeants ont tenté hier d'étouffer le début d'incendie causé par les déclarations de Wolfgang Schäuble à propos de la Grèce. Oui, le ministre allemand des Finances a déclaré que la Grèce allait avoir besoin d'une rallonge après les 240 milliards d'euros déjà reçus. C'est un message qui passe mal dans l'opinion publique, mais aussi au sein des institutions européennes. Or, hier, un membre du directoire de la BCE était à Athènes, où il s'est entretenu avec le ministre grec des Finances, Jorge Asmussen. Il a affirmé qu'une nouvelle aide dépendait avant tout de l'état de l'avancement des réformes, tout en reconnaissant que le pays faisait des efforts. On l'écoute. Euro area member states will consider additional measures. Les États membres de la zone euro vont envisager des mesures supplémentaires une fois que la Grèce aura atteint un excédent budgétaire primaire sur une base annuelle et à condition que les réformes soient complètement mises en œuvre d'ici là. Alors, si la dette est encore trop élevée, nous envisagerons des mesures supplémentaires. Et s'il y a un secteur qui se porte bien en Grèce, c'est bien celui du tourisme. Oui, plus de 17 millions de visiteurs et 11 milliards de recettes attendues cette année. Les hôtels et les restaurants ne désemplissent pas, même si les mauvaises habitudes de fraude à la TVA n'ont pas disparu. Le reportage de nos confrères de France 2. Sur les îles grecques, crise ou pas crise, les touristes arrivent en masse. Des vagues de vacanciers qui font les bonnes affaires du pays. Un record devrait même être atteint cette année avec 17 millions de visiteurs. Dans cette taverne traditionnelle du centre touristique d'Athènes, le patron a le sourire. Une assiette pour la table d'en face. Longtemps que la cadence en cuisine n'avait pas été aussi intense. Et pour le patron, si les clients affluent, c'est pour une bonne et simple raison, parce qu'il y a 3 semaines, la TVA est passée de 23 à 13%. Du coup, il a pu baisser ses prix et il les affiche partout pour attirer les clients. Le gouvernement nous devait cela. On ne voyait plus le bout du tunnel. Là, on a été sauvé de justesse, comme un patient en soins intensifs. C'était la mort assurée. Maintenant, c'est à nous de donner aux clients ce qu'on a reçu pour qu'on puisse regagner notre clientèle perdue. Depuis 2010, les taxes sur la restauration ont augmenté à 3 reprises en Grèce. L'État pensait engranger 800 millions d'euros de recettes fiscales. Seuls 160 millions ont été perçus. Des contrôles récents ont révélé jusqu'à 85% de fraudeurs. Si une partie des restaurateurs n'ont pas reversé leur part à l'État, c'est parce que leur situation financière ne le leur permettait pas, d'après le syndicat professionnel. On n'a pas juste eu une hausse de la TVA à assumer. L'électricité aussi a augmenté de 40%, l'essence de 70%, le gaz de 20%. Avec cette réforme, les Grecs retournent au restaurant, mais ils restent sceptiques sur les retombées de cette mesure. La vente de billets pour le mondial de foot de 2014 a commencé mardi et le Brésil en attend de fortes retombées économiques. Oui, la question est sensible 2 mois après les manifestations contre le coût de cette Coupe du Monde et la vétusté des services publics. Et les autorités tablent sur 11 milliards de dollars de recettes grâce à la venue de 600 000 touristes étrangers et aussi de nombreux Brésiliens. Pas sûr pour autant que cela suffise à couvrir les coûts estimés à 1,9 milliard de dollars par Brasilia, mais qui selon d'autres sources pourraient
dépassé les 13 milliards. En juin, la Coupe des Confédérations n'avait pas fait recette à cause des manifestations. Elle n'avait rapporté que 143 millions de dollars. Le gouvernement espère qu'un tel scénario ne se reproduise pas. Écoutez l'analyse de ce spécialiste de l'économie du sport. S'ils sont déçus par certaines politiques du gouvernement, il n'est pas impossible que les Brésiliens se servent de la Coupe du Monde comme d'une plateforme pour faire entendre leur voix, comme ils l'ont fait lors de la Coupe des Confédérations. Cela serait malheureux que ça se reproduise une deuxième fois. On va s'intéresser maintenant à l'environnement. Le président équatorien Rafael Correa a donné son feu vert à l'exploitation de pétrole dans une importante réserve naturelle d'Amazonie. La presse privée crie au scandale. Piqué au vif, Rafael Correa propose de supprimer la presse papier pour éviter l'abattage des arbres. Regardez. Dans le parc Yasuni, plus question de sanctuaire. Grand comme la Corse, il abrite pourtant les espèces les plus rares. Mais sous cette terre des Indiens Warami, gisent aussi des milliards de litres de pétrole. Alors pour éloigner les bulldozers, le gouvernement de l'Équateur avait proposé en 2007 une solution inédite. Pas d'exploitation de pétrole, mais en contrepartie, 3,6 milliards de dollars demandés aux plus gros pollueurs de la planète. Aujourd'hui, seul 1% de la somme a été honoré. Le président renonce. Avec une profonde tristesse, mais aussi en homme responsable de notre peuple et de notre histoire, j'ai dû prendre une des décisions les plus difficiles de ma carrière. L'exploitation du pétrole devrait donc reprendre dans les prochaines semaines. Les écologistes s'alarment. Pour eux, ce renoncement est mauvais signe. Quand on apprend qu'une forêt comme Yasuni sera demain le théâtre d'opérations d'exploration pétrolière, on est déçu, on est inquiet. Et puis surtout, on est inquiet pour les autres aires protégées dans le monde, les autres aires protégées de forêts dans lesquelles on a découvert du pétrole ces dernières années et qui risquent de subir le même sort. Principale ressource économique du pays, les forages pétroliers sont aussi à l'origine de pollution massive. Le parc de Yasuni n'y échappera pas. L'Équateur n'a pas les moyens de l'épargner. Et puis une dernière information pour les amateurs de mode à petit prix. Topshop débarque à Paris. Oui, la célèbre enseigne britannique de prêt-à-porter investit pour la première fois dans l'Hexagone. Sa toute première boutique ouvrira à l'automne, au 2e étage des Galeries Lafayette Haussmann. De quoi concurrencer sa rivale anglaise Primark, qui ouvrira prochainement à Paris-Nord. Voilà pour le journal de l'économie. Merci beaucoup Karina. Et tout de suite, c'est le Focus.